coucou, donc on se retrouve pour la 5e et dernière vidéo sur la punchboard et la scoring board de chez Action pour faire des nœuds, donc là en 3 parties et là un nœud en un seul morceau. Donc pour le premier, j'ai pris un morceau qui fait 21 cm par 2,5. Attention à la largeur de votre papier, parce que comme on va perforer en haut et en bas, il faut qu'il y ait quand même du papier au milieu. Donc voilà, 2,5, je pense qu'en dessous c'est compliqué. Ensuite, ces mesures, vous les adaptez évidemment au nœud, à la taille du nœud que vous souhaitez faire. Donc là, pour faire cette partie-là, on va perforer au milieu de notre papier. Donc 21, la moitié c'est à 10,5. Donc on se met à 10,5, hop, et on punch. On retourne notre papier, on se remet à 10,5 et on punch. Et là, vous voyez qu'on a déjà le centre de notre papier qui est fait. Ensuite, pour s'occuper de la petite bannière, c'est sur cette partie-là, on va prendre, vous prenez soit le quart de votre papier ou la moitié. Donc cette partie-là, quand j'ai la moitié de cette partie-là. Donc là, le quart de 21, c'est 5,25. Ou la moitié de 10,5, c'est 5,25. Donc on se met à 5,25, toujours là avec vos graduations, et on punch. On retourne notre papier, on passe de l'endroit sur l'envers, on se remet à 5,25 et on punch. Donc là, on a déjà une partie de notre premier fanion qui est fait. Enfin, une partie de notre fanion. On retourne notre papier. On se remet à 5,25 et on punch. Et là, on le retourne de l'endroit sur l'envers. 5,25 et on punch. Pour faire le côté fanion, donc ici, vous avez deux solutions. Vous vous mettez donc ici au niveau de la perforatrice, vous vous centrez au maximum. Donc pareil, soit vous vous marquez le milieu, vous faites un trait pour être sûr. Vous pouvez aussi, moi je suis pas à l'aise avec ça pour puncher, mais vous mettre sur l'envers. Et là vous voyez que vous êtes centré. C'est vous qui voyez. Moi je fais un peu ça, on va dire à l'œil. Hop. Là, c'est pas trop mal. Vous avez une autre solution, c'est de le faire manuellement. Donc toujours pareil, soit vous marquez votre milieu, vous faites un trait, soit vous le faites à l'œil. Vous coupez au milieu et ensuite vous partez de la pointe vers le centre. Ça peut vous servir aussi pour faire des étiquettes, quand vous mettez un sentiment sur une carte ou sur un album. Si vous voulez pas juste quelque chose de rectangulaire, vous pouvez le faire comme ça aussi. Ça vous fait un petit fanion. Là, il est pointu. Là, il est arrondi. On va ensuite venir, nos petits fanions, les rabattre vers l'avant. Donc ça, c'est le devant de notre nœud. Et aligner nos arrondis ici. Bien aligner le papier et vous appuyez. Pas besoin de marquer le pli très très fort. Parce qu'en plus, il y a très peu de papier. Donc il faut faire attention. Hop, pareil de l'autre côté. On aligne et on plie. Donc ça, c'est le devant de notre nœud. Maintenant, vous prenez un plioir ou un crayon, comme vous le souhaitez, et délicatement, vous arrondissez pour créer l'arrondi de votre papier.
Alors là, faites attention parce que comme c'est un papier, du coup vous n'avez pas beaucoup de papier au centre là pour coller. Faites bien attention, allez-y délicatement. Donc là, on a l'arrondi. Que j'ai fait dans le mauvais sens, c'est pas grave. On va plier ça. Hop. Et là, vous allez mettre de la colle au centre, ici. Et vous rabattez. Hop. J'étais un petit peu généreuse en colle. En alignant bien tous vos arrondis là. Je me mets de la colle partout. J'aime vraiment pas cette colle. Hop. On va mettre une petite pince pour tenir le tout en attendant que ça sèche bien. Vous pouvez aussi coller en mettant un morceau de double face, hein. Ça sera plus rapide, ça bougera pas et ça sera bien collé. Surtout sur des petits nœuds comme ça. Alors du double face, des glue dots, c'est comme vous voulez. Hop. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. En attendant, on va faire le deuxième. Donc pour le deuxième, on va utiliser la scoring board. Donc là, on s'en sert pas pour faire le nœud, hein, puisque c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la perforatrice. Donc là, il nous faut 3 morceaux, toujours à titre d'exemple. Donc là, c'est un morceau qui fait 5 mm. La longueur, on s'en fiche, on recoupera après. Là, c'est un morceau qui fait 2,5 par 10 cm. J'ai déjà marqué un trait au centre, donc c'est 5 et 5. Hein. Et ici, un morceau toujours de 2,5 par 14 cm. Et j'ai marqué un trait au milieu à 14. Donc comme tout à l'heure, ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la partie haute, la bombée du nœud. Vous alignez votre trait. Vous centrez, donc soit en faisant par derrière, soit devant, et vous punchez. Avec celle-là, comme c'est plus léger, vous pouvez le faire à l'envers. Vous avez votre trait, vous voyez que là je suis centrée, et vous appuyez. Là, il nous faut aussi les petites parties, ici. Donc pour ça, c'est cette partie-là hein, qu'il faut arrondir. Toujours pareil, vous mettez, vous vous centrez, vous calez bien au fond là, et vous centrez. Vous punchez, vous faites pareil de l'autre côté. Vous calez bien au fond ici. Vous vous centrez au niveau de la perfo et vous punchez. Hop, on obtient ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. On se cale, on centre et on punch. On obtient ceci. Comme tout à l'heure, il va falloir arrondir. Et on va coller en alignant. Donc on va coller la petite partie là qu'on a fait, la petite languette, mais bien aligner là vos angles arrondis. Je n'aime pas cette colle. Et Grazi, tu ne rigoles pas en regardant la vidéo. Hop.
pareil, vous mettez une petite pince pendant que vous faites le reste. Prenez une pince à linge, hein, ça sera plus simple. Là, on va s'occuper de notre petit fanion. Donc comme tout à l'heure, au milieu, on punch. Donc là, comme c'était 10 cm, j'ai marqué à 5. Hop. Et comme tout à l'heure, soit vous faites au ciseau, vous coupez, vous faites à l'œil, soit pareil, vous le centrez. Donc, soit sur l'envers pour être sûr d'être bien centré, soit vous mettez à l'œil, hop, bien au fond de la perforatrice, et vous punchez. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Donc là, on obtient ça. Cette longueur-là, vous pouvez l'adapter si vous souhaitez un petit fanion qui soit plus court. Vous voyez là, c'est à peu près la même longueur. Si vous le souhaitez plus court, vous pouvez raccourcir ce papier-là. Vous marquez toujours votre centre. Vous punchez en ayant fait ça au centre. Et vos extrémités, après la longueur, si vous voulez plus long, plus petit, à vous d'adapter. Là, on met de la colle. On vient assembler. Donc là, pareil, toujours en arrondissant, en alignant vos angles. Et ensuite, vous mettez un petit peu de colle derrière. Vous prenez votre bande d'un demi-centimètre, de 0,5 mm, et vous faites le tour de votre nœud. Hop. Donc là, j'ai collé derrière. Je suis repassée devant et je reviens derrière. Et là, hop, je coupe. Et mon petit nœud est fait. Vous pouvez aussi mettre un ruban. Vous pouvez ensuite également décorer avec des petits strass. Bon, ça, les petits cœurs là, ils sont un petit peu gros. Mais vous pouvez décorer le centre de votre papier. Là, comme c'est en plusieurs morceaux, vous pouvez aussi varier les couleurs, les papiers. Et ça vous fait des petits nœuds que vous pouvez mettre sur des boîtes, par exemple. Sur des boîtes, sur des enveloppes ou ce que vous voulez. J'espère que ces vidéos vous auront plu, que voilà, j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Celui-ci, c'est pareil, vous pouvez décorer le centre ou mettre un petit bout de papier aussi autour pour le finaliser. C'est pas un souci, vous le faites comme vous souhaitez. Et ça sera la dernière vidéo de cette série. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!